je suis René Marx, bienvenue sur clap.ch. Bonjour René, tu as été le président du jury FIPRECHI cette année à Berlin. Comment ça s'est passé vu les complications liées à cette édition? Ça s'est très bien passé, on a surmonté les complications parce que tout était très bien organisé. On avait des tests quotidiens, tout le bazar administratif habituel, mais ça s'est passé correctement. Et ça s'est très bien passé dans le jury, on était un jury exceptionnellement nombreux, 12 personnes. Et finalement, les débats ont été rapides, consensuels. C'était un festival sans discussion déplaisante. On s'est tous rencontrés sur les choix qu'on a fait, avec évidemment 4 sous-jurys composés de 3 personnes pour chacune des sections du festival de la Berlinale. Oui, justement, concernant les débats, vu le nombre de films qui passent à Berlin, on n'arrive pas vraiment à suivre toutes les sections. Donc, oui. Comment ça se passe niveau discussion, qu'on n'avait pas forcément tous vu les mêmes films? Bon, on avait donc 4 sous-jurys qui étaient obligés de voir la totalité des films pour chacune des sections. Et on a essayé de voir quelques autres films des sections supplémentaires. Mais en réalité, c'est quand même les sous-jurys qui ont pris les décisions finales parce qu'eux avaient le repère nécessaire et ils avaient vu la totalité des films. Donc on a pu donner notre avis sur certains films qui n'étaient pas dans notre section, mais globalement, les jurys ont été indépendants dans leurs décisions individuelles, disons. Cette année, pour des raisons administratives, justement, la partie officielle du festival, c'était sur 7 jours et non pas 10 comme d'habitude. Est-ce que ça a ajouté du stress en ce qui est du travail du jury parce qu'il fallait voir plus de films en moins de temps? Ça dépend un peu des caractères, ça dépend des personnes. Il y a des gens que c'est un peu contrarié d'être obligé de concentrer la totalité de leurs films sur quelques jours. Mais bon, ne nous plaignons pas, avoir 3 ou 4 films dans la journée, c'est quand même pas un grand poids pour une personne qui est habituée à avoir des films toute l'année. Donc on s'en est arrangé quand même. Toi, en plus d'être le président du jury, tu étais dans le sous-jury qui s'occupait de la compétition. Oui. Parlons un peu du film que vous avez choisi de primer, donc Leonora Dio de Paolo Taviani. C'est un film sur lequel on s'est rencontrés très rapidement. Il n'y a pratiquement pas eu de débat à l'intérieur du jury, ça nous a paru une évidence. C'est un film qui est magnifique et la sensation qu'on a eue, je rappelle que Paolo Taviani est né en 1931, c'est qu'on couronnait un jeune cinéaste et c'est pas tout à fait une plaisanterie, c'est-à-dire que vraiment il y a dans ce film une énergie, une volonté de création, un dynamisme incroyable qui est vraiment digne d'un jeune homme. Je pense qu'il y a d'autres très jeunes gens dans le cinéma mondial, Clint Eastwood, Marco Bellocchio, Jean-Luc Godard. Voilà, là on a des jeunes cinéastes vivants, énergiques et qui sont des leçons pour ceux qui prétendent être un peu plus jeunes qu'eux, voilà. C'est ton 3e jury FIPRECHI en époque de pandémie, après Venise et Turin. Qu'est-ce que ça te fait d'exercer cette fonction dans le cadre de festivals qui n'ont pas vraiment la possibilité d'avoir lieu exactement comme avant? La frustration, elle est dans les contacts personnels, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile de traîner dans les cinémas, de discuter. On est un petit peu chassé du cinéma assez vite parce que les règles sanitaires ne permettent pas les rassemblements. Donc on finit toujours par trouver des cafés, des restaurants pour échanger. Le festival, c'est un endroit où il n'y a pas que les films, il y a aussi les échanges avec les confrères, les consoeurs du monde entier. Vivement que tout ça s'arrête pour qu'on puisse retrouver quelque chose d'un peu plus convivial, un peu plus humain. On s'en arrange, mais on est tous pressés que ça s'arrête. Voilà. En dehors de ta section comme membre du jury, quel est ton film préféré du festival? J'ai vu un film russe qui s'appelle Frères, Brothers, de Alexandre Zolotoukhin, qui avait déjà fait un très beau film qui s'appelait Une jeunesse russe il y a 3 ans. Il n'est pas encore très connu, il est très jeune. Et je pense que c'est vraiment un des grands créateurs de formes contemporains. Il est extrêmement original dans sa manière de filmer, très lyrique, c'est vraiment un poète de l'image. Et je pense que Alexander Zolotoukhin est promis un grand avenir, même si effectivement c'est un nom encore très peu connu, même au niveau international. Les films ne sont pas encore sortis au niveau international, mais voilà, à mon avis, c'est une vraie promesse. Sur Clap, on fait toujours cette question, donc dans ton cas, en dehors de ce que tu as vu en festival récemment, quel est le dernier film que tu as vu en salle que tu as particulièrement aimé?
Ah bah écoute, sans réfléchir, Illusion perdue de Xavier Giannoli, qui était à Venise là au mois de septembre et qui, je crois, a été unanimement salué, y compris par la presse internationale, y compris par des personnes pour qui le fait que c'était adapté d'Honoré de Balzac n'était pas important, ils n'avaient pas forcément lu le livre. Enfin, il me semble qu'il y a eu une unanimité autour de ce film qui est brillant, qui vient d'obtenir 15 nominations pour les Césars en France, et ce qui est exceptionnel. Et je crois que c'est un des grands moments de l'année dernière, avec un deuxième film français, qui est Annette de Léo Scarax. Voilà, c'est les deux grands films pour moi de l'an dernier. Pour nos lecteurs, où peut-on trouver tes avis sur le festival et sur le cinéma en général? Alors, écoute, ma revue s'appelle L'Avant-Scène Cinéma. Elle est disponible en librairie, partout dans le monde, il suffit que le libraire le commande.